Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. C'est un chemisier en forme queue de pie. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai mis le petit lien à télécharger en barre d'infos avec tout le schéma pour créer votre patronage. Et une fois que vous aurez créé votre patronage, pour pouvoir suivre ce tuto, en fait, vous ferez comme moi. J'aurai tous les morceaux, j'ai découpé tous mes morceaux. Donc voilà, une fois que vos morceaux sont découpés, hop, ça donne ça. Et on va pouvoir faire le montage ensemble. Donc voilà, pour ce faire, donc il y a un devant. Donc vous mettrez votre patron au pli de votre tissu pour découper en un seul morceau. Et deux dos. Comme ceci. Alors, pour faire ça, il m'a fallu 1 mètre de tissu, hein, très peu, et 50 cm d'un autre tissu pour créer une petite originalité. Moi, j'ai pris un petit Liberty assorti à mon tissu, mais dans les tons bleus. Vous voyez, on retrouve les petits motifs, ça va très bien ensemble. Voilà. Et ce que vous voyez là, ce sont des parmentures. Tout le pourtour du chemisier va être comme ceci à l'intérieur, propre et avec une belle finition. Donc avant de couper, vous rajouterez votre valeur de couture. Moi, pour moi, je mets 2 cm, mais si vous voulez mettre moins, mettre 1 cm, vous pouvez aussi. Donc quand vous allez créer votre patron après avoir téléchargé le schéma que j'ai créé, vous verrez en pointillé sur tout le pourtour. Là où ça sera en pointillé sur le schéma, en fait, ça sera à prendre par transparence, comment on dit, bref, à décalquer par transparence, ça sera vos parmentures. Celui-ci, par exemple, c'est pour l'arrondi du col. Vous voyez, mon col, il est là, et ça va venir comme ceci, par-dessus. Voilà, voilà. Donc, on va faire le montage ensemble, tranquillement, c'est assez rapide. Donc il vous faudra également 2 boutons pour fermer le chemisier à ce niveau là dans le dos. 2 petits boutons. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, je vais surjeter mes côtés. Et je vais les surjeter en un seul morceau. Donc pour ce faire, je vais mettre endroit contre endroit, comme ceci. Hop, mes côtés. Et je vais surjeter des deux côtés. Donc voici, j'ai cousu mes côtés et vous voyez, j'ai mon petit surjet. Comme le tissu que j'ai pris, c'est du lin, ça c'est filoche, donc j'ai préféré voilà, commencer par ça. Ensuite, j'ai cousu également les petites pinces de poitrine des deux côtés et la ligne d'épaule, pareil. Hop, j'ai cousu et maintenant il me reste plus qu'à repasser le tout, puis on va passer à la suite. Donc voilà, je vais repasser ça et je vous passe la suite. Je vous montre la suite de ce qu'il y a à faire. Voilà, j'ai fini mon repassage du chemisier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser les parmentures, toutes les parmentures que je vous avais expliquées, que j'avais découpées. Voilà, je vais commencer par l'encolure. Donc, comme ceci. Je vais venir là, hop, je vais venir donc poser ma petite parmenture d'encolure, comme ça. Je mets bien endroit contre endroit, l'endroit de ma parmenture contre l'endroit de mon chemisier. Hop. J'épingle comme ceci. Voilà. Je vais placer morceau par morceau parce que après je vais les coudre. La parmenture dos par exemple va venir se coudre ici ensemble. Donc je vais déjà placer mes morceaux de parmenture et je vais vous expliquer la suite après.
Donc, une fois que j'ai épinglé donc mon dos avec mon devant au niveau de ma parmenture ici, vous voyez, ça se relie. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coudre ensemble au niveau de ma première couture d'épaule de tissu. Regardez, ma couture, elle est là. Ma couture d'épaule, elle est là. Ma parmenture est là. Hop. Comme ceci. Je vais venir donc, je vais bien marquer avec l'ongle en faisant une pliure pour être exactement, pour coudre exactement là où il faut. Des deux côtés. Et ensuite, je les réunis ensemble et je vais les coudre ensemble. Là où j'ai fait mes petits plis. Je les maintiens avec une épingle. Voilà. Et je sais que là où j'ai mon pli, tout du long comme ça, je vais coudre. Et ça sera valable pour tous pour tous les endroits où mes deux pièces de tissu se réunissent, mes deux parmentures se réunissent. Voilà, ça va donner ça une fois que je l'aurai cousu et repassé. Voilà. Voilà, voilà. Je continue donc d'épingler et ainsi de suite.
Donc voilà, vous avez pu voir sur la vidéo, pendant que j'épinglais ma parmenture, j'étais en train de marquer aussi mes angles. Donc, ce que je vais faire là maintenant, là où j'ai marqué tous mes angles que j'ai épinglés, j'ai exactement le bon angle. Donc, je vais les coudre ensemble, mes petites parmentures. Je vais les coudre là. Après, je vais couper le surplus et je vais ouvrir les coutures au fer sur chaque angle. Toutes les angles que j'ai marqués là, en fait, je vais les ouvrir et les repasser au fer à repasser. Voilà. Et je vous reviens vers vous pour une fois que j'aurai donc ouvert tous mes angles sur chaque coin du chemisier. Une fois que j'aurai ouvert ça, je vais coudre sur tout le pourtour. Je vais coudre tous mes morceaux, enfin ma parmenture sur mon chemisier. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Et voilà, donc j'ai fini de faire tous mes angles. Hein. Alors, une fois que j'ai fait ça, pour être vraiment bien, je découpe le surplus. Et j'ouvre les coutures au fer. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Je vais ouvrir chaque couture comme ça au fer, sur chaque petite partie que j'ai cousue. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre toute ma parmenture sur mon chemisier. Et voilà, donc j'ai cousu toute ma parmenture sur le pourtour de mon chemisier. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, moi j'ai des ciseaux comme ça, dentelés, mais vous pouvez parfaitement prendre des ciseaux classiques et faire des petits crans. Et vous arrêtez bien au bord du tissu. Comme c'est tout en arrondi, alors moi je vais faire ça comme ça avec mes ciseaux cranteurs. Et voilà, donc j'ai fini de cranter tout le pourtour que j'avais cousu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ceci. Il faut que je crante un petit bout là aussi, sur les angles, pour que ça se mette bien en place. Il faut toujours s'arrêter 1 mm avant la couture, bien sûr. Hop, je retourne comme ceci, sur l'envers. Et je vais venir repasser sur tout le pourtour. Voilà, comme ça. Et je vais repasser tout le pourtour en rentrant bien comme ça. Voilà, le chemisier commence à prendre bien forme là. Voilà. Je vais repasser.
voilà, donc j'ai fini de tout retourner au fer à repasser. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un petit bord en biais. Je vais faire ça, je vais faire une petite rentrée régulière. Je vais épingler et coudre à 1 mm du bord. Tout le pourtour comme ça. Et quand j'aurai fini, je pourrai repasser et ça donnera ça en termes de finition. Et voici, donc ça y est, j'ai fini de tout retourner et surpiquer ma parmenture. Vous voyez, ça donne ça. Donc ça, c'est le bas du chemisier avec donc là l'arrondi de devant qui arrive à peu près à la taille et tout l'arrière donc descend pour que ça fasse vraiment joli quand ça dépasse. C'est pour ça que j'ai mis cette incrustation en parmenture comme ça. Et j'ai voulu faire une petite originalité en mettant un tissu un peu à fleurs. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire la même chose au niveau de l'emmanchure. Donc pour ce faire, je vais venir donc avec ma parmenture comme ceci. Je vais venir l'épingler sur mon emmanchure. Hop, j'ai deux morceaux. Un, je l'épingle comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. J'ai fait exprès de faire un petit surplus par rapport à la couture. Pour ne pas être embêtée si c'est un peu court. Voilà. Hop. J'épingle. Et je vais coudre sur tout le pourtour. Tout d'abord, je vais coudre ici. Je vais coudre comme j'avais fait pour les parmentures du bas. Je vais faire la même chose ici. Je vais d'abord coudre mes deux parmentures ensemble et après je vais couper le surplus, ouvrir la couture et bien plaquer sur mon emmanchure pour ensuite coudre l'emmanchure. Voilà. Je vais faire ça. Hop. Il faut que je fasse mes petits plis. Là, pareil. Voilà, je vais les revenir ensemble. J'épingle et ça me situe bien où est-ce que je dois piquer ensemble pour pas qu'il y ait de décalage, etc. Voilà, donc je couds d'abord ça ensemble. Ici pareil, je fais hop, je forme un petit pli et pareil de l'autre côté, un petit pli. Et je vais coudre le tout ensemble.
Et voilà, donc j'ai fini de coudre donc ma parmenture sur ma manche. Ce que je vais faire maintenant, c'est cranter, comme j'avais fait tout à l'heure pour le pourtour du chemisier. Donc pour ça, je prends mon ciseau cranteur, donc, et je coupe de chaque côté le surplus de tissu que j'ai, comme ceci. Et même principe que pour le bas du chemisier. Quand j'aurai fini de cranter, je vais venir comme ceci rabattre. Je vais vous mettre sur l'envers pour que ça soit mieux visible. Je vous montre sur la partie que j'ai déjà crantée. Donc je vais venir comme ceci repasser et retourner donc ma parmenture. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Donc quand j'ai fini ça, je repasse. Et surtout, je fais comme pour le bas du chemisier. Je borde comme ça à l'intérieur. Je reborde comme ça. J'épingle. Et pareil, je fais ma surpiqûre sur le pourtour. Voilà. Donc, je vous retrouve après avoir fait ceci. Et voici, donc j'ai fini de faire l'emmanchure. Donc, vous voyez, j'ai replié et j'ai cousu sur le bord à 1 mm du bord, tout pour tour. Et donc, une fois que le chemisier est presque fini, ça donne ceci. Donc ça, c'est l'arrière du chemisier. Il va se fermer par l'arrière, par 2 boutons. Juste là, je m'installe pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et donc, mes boutons, ils vont venir se poser ici. Un là et l'autre, par transparence, je vais retrouver la pointe pour que ce soit à la même hauteur. Voilà, hop, ici, sur chaque pointe, 1 et 2. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut juste que je fasse mes boutonnières. Voilà, et j'ai plus qu'à coudre mes boutons. Mon chemisier, il est fini. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve pour vous montrer une fois que mes boutons seront cousus. Et voici, donc les boutonnières sont faites. Voilà, et il ne me reste plus qu'à coudre mes petits boutons par-dessus. Voilà, voilà. Hop. Et votre chemisier sera fini.
voici, notre chemisier queue de pie est fini. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce chemisier, c'est qu'il peut se décliner dans plein de matières différentes. Vous pouvez en faire un en lainage, par exemple, avec un joli pied de poule ou un prince de Galles. Pour l'hiver, ça peut être très sympa avec un pantalon un peu fuselé. Ça peut être vraiment très très joli, hein. Ça peut rendre vraiment bien. Donc, avec un petit col roulé en dessous, bien sûr, pour pas avoir froid. Donc voilà. Je pense que je vais le refaire moi pour cet hiver et je vous montrerai les photos. Donc je vous retrouve du coup très prochainement pour un nouveau tuto. Donc je pense que ça sera un pantalon. Donc je vous dis à très vite pour ce nouveau tuto. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Et j'espère avoir été assez claire dans mes explications. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous réponds dès que je reçois le message. J'essaie d'être assez prompte là-dessus et répondre assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, à très vite.